On l'appelle ici le petit Roland-Garros. L'ATP Challenger de Blois se joue sur terre battue. Il fait partie des 14 tournois qui comptent en France. Son attractivité repose pour beaucoup sur la participation de joueurs remarqués durant l'année pour leurs performances, comme celle de l'Espagnol Marcel Granollers, classé 57e mondial, qui a déclaré forfait vendredi. Il s'est inscrit au dernier moment et donc personne ne l'a sollicité, pas moi, ni personne d'autre. Donc il faisait le tournoi de Moscou là, dernièrement. Et puis il a perdu en quart de finale à Moscou, d'ailleurs contre le joueur que Stéphane Robert va rencontrer demain soir. Et donc il a considéré qu'il n'était pas en forme, qu'il avait perdu en quart de finale, qu'il ne voulait pas venir à Blois et perdre encore quelque chose. Une défection qui n'est pas rare à ce niveau de compétition où les gains des joueurs, ici 35 000 € à se partager, incitent certains d'entre eux à botter en touche au dernier moment. Mais à Blois, heureusement, l'appât du gain n'est pas le seul moteur des joueurs. On a un challenger dans notre pays, la plupart du temps on essaie de le jouer, surtout la plupart habitent pas loin de Paris et tout. C'est qu'à 1h30 de voiture, c'est beaucoup plus pratique, c'est moins de frais à prendre en compte. Et voilà, en plus le tournoi il est sympa, donc raison de plus. Une compétition réputée donc pour sa convivialité et à laquelle participe à nouveau le tenant du titre, Maximo González, qui fait ici figure de grand favori. Le régional Stéphane Robert, chez lui à Blois, reste challenger de ce tournoi qu'il n'a jamais remporté.